Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mercredi. Un vent, des fraîcheurs et de nouveautés soufflaient désormais dans des commissariats, sous-commissariats de la commune de Kimbantseke à Kinshasa. De nouveaux sous-commissariats, un commissariat moderne vient d'être inauguré et remis officiellement au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Ces nouveaux postes de police construits par la coopération japonaise comprennent aussi des espaces de détention temporaires. Les images à suivre dans un instant. Également, au sommaire des votes, à 13h30, l'Office national de pêche et d'aquaculture totalement à l'abandon. Les agents et cadres de cet établissement public sont toujours des sans-abri et travaillent sous les arbres par manque des bureaux et des frais de fonctionnement. La journée nationale du poisson célébrée hier a été passée sous silence par ces personnels par manque de budget. Les comités de gestion dénoncent une main noire qui continue de bloquer les décisions du chef de l'État. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Tout d'abord, cette nouvelle, la RDC sera honorée à partir de demain au Japon. Les produits congolais seront exposés pendant une semaine du 23 au 30 juin à Osaka, au cours de l'Expo Osaka 2025. Des journées culturelles et touristiques, des forums économiques sur les investissements en RDC seront aussi organisés. Après Rome, la première ministre Judith Suminho est arrivée ce matin au Japon. Sur place, la chef du gouvernement va s'entretenir aussi avec quelques opérateurs économiques japonais. D'autres précisions avec Chimène Dondo dans nos prochaines éditions. Et en image, un vent, des fraîcheurs et des nouveautés soufflent désormais dans des commissariats, sous-commissariats dans la commune de Kimbantseke à Kinshasa. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Deux nouveaux sous-commissariats et un commissariat moderne viennent d'être inaugurés et remis officiellement au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Ces nouveaux postes de police construits par la coopération japonaise comprennent aussi des espaces de détention temporaires. Bobo Adan Mukundi nous en dit un peu plus. Un avancée majeure dans la réforme de la police. De nouvelles infrastructures viennent d'être mises à la disposition de la police nationale congolaise dans la commune de Kimbantseke. Un commissariat principal et des sous-commissariats ont été officiellement inaugurés. Le commissariat principal comprend un bureau pour les commandants, un autre pour l'officier de police judiciaire, ainsi qu'un espace de détention temporaire avec des cellules distinctes pour les hommes et pour les femmes. À ces infrastructures s'ajoute un renforcement logistique. Un véhicule pick-up et 6 motos ont été remis. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, qui a procédé à la réception officielle de ces nouveaux postes de police. Mais je suis très content de voir beaucoup de policiers sont venus si tôt ce matin aider des préparations de cette cérémonie. Je pense que c'est une très bonne preuve de bonne collaboration avec le PNC et le Japon. Cette dotation est le fruit de la coopération entre le Japon et l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre du soutien à la réforme de la police nationale congolaise. Le ministre Chabani a salué cette initiative, soulignant qu'elle marque une étape concrète dans la mise en œuvre du projet de réforme. Nous avons ici aujourd'hui l'opportunité de nous retrouver ensemble pour concrétiser une fois de plus la volonté commune à doter la République démocratique du Congo d'une police moderne, bien équipée, à même de protéger ses populations, son territoire, les biens des populations qui y vivent. Cet événement va bien au-delà de la simple remise d'infrastructures. Il symbolise l'aboutissement de 4 années de coopération technique avec le Japon dans le but d'institutionnaliser une police de proximité au service de la population. L'amélioration des conditions de travail de magistrats, l'amélioration de la rémunération et aussi l'indépendance de la magistrature, ce sont des doléances soumises au nouveau ministre d'État intérimaire en charge de la justice, Samuel Mbemba, des desiderata présentés par le syndicat de magistrats au cours d'un échange entre les deux parties. Plus de précision avec Chimène Dondo. La rencontre entre les syndicats de magistrats et le nouveau ministre de la Justice, Garde Sceaux, marque un pas
en portant vers une réforme concentrée et apaisée du système judiciaire. Cette première prise de contact témoigne de la volonté de nouveaux ministres à instaurer un dialogue franc avec le corps professionnel du secteur judiciaire dans un contexte marqué par de revendications persistantes sur les conditions de travail, la rémunération et l'indépendance de la magistrature. Pour les syndicats, cette rencontre représente une opportunité de rappeler les préoccupations majeures de magistrats, notamment le respect de leur statut, la sécurisation de leur carrière, ainsi que la nécessité d'un financement adéquat de la justice. Il était question pour lui de prendre contact avec les acteurs de la justice. Il était avec le membre du bureau du CSM où le cadre de concertation a été réactivé. Et les échanges avec lui ont tourné autour de la mise en place d'un cadre de concertation également avec les syndicats de magistrats, les représentants des magistrats, et envisager avec lui une franche collaboration dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En retour, le ministre a exprimé son ouverture et sa disponibilité à travailler en collaboration avec les acteurs clés pour restaurer la confiance entre les institutions judiciaires et les citoyens. Il est à espérer que ces dialogues ne restent pas un symbole, mais débouchent sur des actions concrètes pour moderniser la justice, renforcer son efficacité et garantir son indépendance, socle fondamental de l'état de droit. Les agents et cadres de la réserve stratégique et ceux de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique formés sur toutes les procédures des passations de marchés publics. Ils viennent de suivre une formation de 15 jours organisée par l'autorité de régulation des marchés publics. Ils ont reçu chacun un brevet au terme de ces enseignements. Gaëtan Magalon pour les précisions. Ils sont désormais outillés sur le procédure nationale de passation de marché public, personnel de la réserve stratégique et de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, breveté après 15 jours de formation, suivant de modules de formation sur le procédure de passation de marché, de la présentation à la réception définitive, en passant par l'identification de besoins et la consolidation. Au cours de ces cérémonies officielles de clôture, le directeur général de l'autorité de régulation de marché public a remercié le coordonnateur de la réserve stratégique générale et le directeur général de la COREP pour leur engagement à instaurer la bonne gouvernance dans la gestion de finances publiques de leurs entités respectives, après avoir rendu hommage au président Félix Tshisekedi, chef de l'État, pour la vision d'un Congo émergent, ainsi qu'à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, autorité de tutelle de la RMP. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour marquer la clôture de notre formation de renforcement des capacités sur les procédures nationales de la commande publique. De prime abord, je tiens à remercier Monsieur le coordonnateur qui, à travers sa préoccupation à renforcer les capacités de son personnel affecté à la gestion de la commande publique au sein de la réserve stratégique, a exprimé sans embâche une volonté de gérer au mieux les deniers publics. Maître Claude Kayembe Mbaye a clôturé son allocution en invitant le bénéficiaire de la formation à faire bon usage de matières apprises au cours de cette formation. C'est là, dans le strict respect des lois régissant la commande publique en République démocratique du Congo. Je tiens à remercier Monsieur le directeur général de la COREP. Inexorablement, vous entrez de plein pied dans la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé bien évidemment par son Excellence Madame Judith Suminwa, Première ministre, chef du gouvernement et autorité de tutelle de l'ARMP. L'Office national de pêche et d'aquaculture totalement à l'abandon. Les agents et cadres de cet établissement public sont toujours des sans-abri et travaillent sous les arbres par manque des bureaux et des frais de fonctionnement. Vous le verrez sur les images. D'ailleurs, la journée nationale du poisson célébrée hier a été passée sous silence par ces personnels par manque de budget. Les comités de gestion dénoncent une main noire qui continue de bloquer les décisions du chef de l'État de cette entreprise des bureaux modernes. Joséphine Lyon.
La 58e journée nationale du poisson, une fête célébrée sous la méditation par les acteurs impliqués dans ces secteurs. Nous souhaitions que la fête se déroule comme à l'accoutumée. Malheureusement, l'engouement n'était pas au rendez-vous. Les attentes des vendeuses de poissons ont été déçues. Sous un manguier, l'Office national de pêche et aquaculture a tenu sa 5e session extraordinaire. L'ONPA a, à cette occasion, évalué le fonctionnement de cette structure de l'État 2 ans après sa mise en place. L'Office national de pêche et aquaculture est un établissement public créé par le chef de l'État avec une vision d'améliorer les conditions sociales des Congolais par la production de poissons à commercialiser toute l'étendue du pays. Vous voyez comment, dans quelles conditions, et nous travaillons, malgré les recommandations du président de la République. Et en même temps, le Premier ministre aussi avait écrit un document et la tutelle ne se fatigue pas pour se battre pour l'ONPA. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a des mains noires qui ne veulent pas voir l'existence de l'ONPA. Instituée depuis 1967, la Journée nationale du poisson est une occasion pour valoriser les acteurs de pêche et promouvoir les produits locaux. Les finalistes des humanités de la province du Bas-Zouélé ne paieront aucun franc pour participer à l'examen d'État édition 2025. La sénatrice Carole Aguito, à travers sa fondation, a décidé de prendre en charge tous les frais de ces finalistes. L'enveloppe de plus de 325 millions de francs congolais a été remise au vice-gouverneur de la province. Un geste très apprécié par le finaliste, nous dit Diane Balakambombo dans ses commentaires. En droite ligne avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo relative à la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, la sénatrice Carole Aguito Amela renouvelle pour la 6e année consécutive son engagement en faveur de la jeunesse du Bas-Zouélé. Elle prend intégralement en charge le frais de participation aux examens d'État pour tous les finalistes de la province, y compris ceux des jurys nationaux. La remise symbolique de l'enveloppe contenant le montant total a été effectuée par le coordonnateur de la Fondation Carole Aguito, Jonathan Assia, entre les mains du vice-gouverneur de province, Simon Gassao. Ce moment n'est pas simplement symbolique, il est profondément historique. Il incarne l'éveil d'un avenir qui se construit, non pas par des promesses, mais par des actes concrets. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la fierté de vous annoncer que la Fondation Carole Aguito, pour la 6e année consécutive, de prendre en charge intégralement les frais de participation de l'examen d'État pour tous les finalistes. Ce geste, d'une portée sociale considérable, a suscité une joie immense chez les bénéficiaires, notamment les finalistes candidats aux examens d'État et ceux du jury national. Tellement à remercier Maman Carole Aguito pour ces gestes qui ne soient pas limités ici, que ça soit continuel. Et nous disons merci pour ces gestes qu'il a fait pour nous. Et ça sera inoubliable parce que dans d'autres provinces, ça ne se fait pas seulement dans notre province. Elle est unique. Le directeur provincial de l'éducation, le ministre provincial de l'éducation et les vice-gouverneurs ont à l'unisson exprimer leur profonde gratitude à l'égard de la sénatrice bienfaitrice qui allège chaque année la charge des parents d'élèves. Le montant global débloqué cette année s'élève à 325 430 000 francs congolais, couvrant l'ensemble des finalistes de la province. Des pannes et des enveloppes remises aux épouses des artistes décédés. C'est un don de la Société congolaise des droits d'auteur Sokoda, un don remis à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée aux veuves commémorée le 23 juin de chaque année. D'autres détails dans ce reportage de Fanny Malonga. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de veuves commémorée le 23 juin de chaque année, la Société congolaise des droits d'auteur Sokoda, à travers son volet social, a réuni les épouses des artistes disparus pour partager avec elles un moment d'échange, d'écoute et de réconfort et leur redonner les sourires tout en saluant la mémoire de ceux qui ont marqué l'univers culturel congolais. Et c'est comme ça que la Sokoda s'est résolue de mémorer
nos artistes qui sont partis et qui nous ont laissé leurs œuvres, qui continuent à nous égayer. À cette occasion, un lot de pannes accompagné d'un appui symbolique leur a été remis par le directeur général Auguste Michel. Geste fort porté par la volonté de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu comme champion de la masculinité positive. Homme engagé et sensible aux questions du genre, le directeur général Auguste Michel a tenu à rappeler que la solidarité ne doit pas être un slogan, mais un acte concret envers celles qui restent souvent dans l'ombre, mais portent encore les valeurs de nos arts dans un esprit d'honorer la mémoire artistique. Un premier lot des 2 bus Transco déjà en route vers la province du Maniema. Ces bus ont été embarqués hier au port d'Elonatra pour une escale de quelques jours à Kisangani avant d'atterrir à Kindu. L'information a été donnée à un émissaire du gouverneur du Maniema en mission de travail à Kinshasa par les autorités du Transco. Regardez. Longtemps décrié par les activistes des droits de l'homme, les premiers lots des 2 bus Transco sont désormais en cours d'embarquement au port de Lonatra à Kinshasa en direction de Kindu via Kisangani. L'information a été livrée par les hauts représentants du gouverneur, Dr André Kaleba, ce lundi 23 juin 2025. Il s'agit de 2 bus destinés à faciliter les transports en commun de la population du Maniema. Ce dernier a félicité la démarche entreprise par le gouverneur Moussa Kabwankoubi Moïse qui tend à concrétiser la vision du chef de l'État en province. Nous voudrions juste rassurer la population maniémienne de la bonne volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui dans sa vision voudrait desservir toute la population de la RDC en ce qui concerne les moyens de transport. Son Excellence Moussa Kabwankoubi, qui est en train de matérialiser la vision du chef de l'État. Nous voudrions rassurer les filles et les fils du Maniema que les bus doivent être embarqués demain, parce que là nous sommes au niveau du port de Lonatra. Les bus seront embarqués demain dans les bateaux pour que ça arrive à Kisangani. Ça c'est le premier lot. On nous a livré d'abord 2 bus, mais dans les jours à venir, on peut nous livrer d'autres et cela permettra à ce que nous, dans la politique du gouverneur que je représente, voudrait que chaque territoire, par exemple, pourquoi on ne peut pas avoir un bus? Il faut noter que ces bus sont embarqués dans les bateaux de l'agence Maniema Union pour atteindre à la destination. Différents kiosques journaux pour vous parler de différentes actualités qui font la une ce mercredi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo de Mazou et je reste au fond. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 25 juin 2025. Goma et Bukavu, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme accuse le 123 RDF de violences d'une ampleur effroyable sur les civils et enfants, rapporte le Phare. Rendant public le rapport de l'enquête menée par son organisation sur les violations des droits de l'homme par le 123 RDF depuis leur invasion des villes de Goma et Bukavu en janvier et février 2025, le Haut Commissaire Volker Turk n'a pas mis de gants pour dénoncer la barbarie humaine, mieux la cruauté avec laquelle les éléments du mouvement terroriste du 123 opérant sous le commandement de l'armée régulière rwandaise commet des exactions sur les populations civiles, notamment les femmes et enfants ainsi que des malades dans des hôpitaux dans les villes de Goma et Bukavu. Situation sécuritaire tendue à Walungu, Wazalendo et AFC 123 s'affrontent à Bouralé, note le quotidien. Il était 8h40 le lundi 23 juin 2025 lorsque de violents affrontements ont éclaté à Bouralé dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu. Des combats acharnés opposent les éléments du groupe armé Wazalendo aux troupes de l'ARC AFC 123, des détonations d'armes lourdes et légères ont plongé la zone dans une situation chaotique, créant une véritable psychose au sein de la population. Nord Kivu alerte sur le monnayage des visites à la prison centrale de Butembo, révèle la tempête des tropiques.
Dans son rapport de monitoring couvrant la période du 1er mai au 15 juin 2025, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo a fait savoir que les familles et proches des détenus sont contraints de payer des frais avant toute visite auprès des agents de sécurité affectés à la prison urbaine. Elle indique que le montant varie entre 1000 et 3000 francs congolais. À 3 jours de la signature de l'accord de paix par la RDC et le Rwanda, difficile de compter sur la bonne foi de Kagame, affirme le journal. Beaucoup sont ceux qui se posent la question de savoir s'il faut réellement compter sur la bonne foi de Paul Kagame. Ceux qui nourrissent un certain scepticisme à ce sujet se basent sur le fait que Paul Kagame n'est pas connu pour quelqu'un qui respecte ses engagements en faveur d'une paix durable avec son voisin, la République démocratique du Congo, estimant que l'application d'un tel accord lui retirerait le beefsteak de la bouche. Allez, place à présent au rappel de titres avant de nous séparer. Un vent de fraîcheur et des nouveautés soufflent désormais dans des commissariats et sous-commissariats de la commune de Kimbantseki à Kinshasa. De nouveaux sous-commissariats. Un commissariat moderne vient d'être inauguré, remis officiellement au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani. Ces nouveaux postes de police construits par la coopération japonaise comprennent aussi des espaces de détention temporaire. Vous avez suivi les images dans ce journal. Également, dans ce journal, vous avez entendu ces cris de détresse du comité national, du comité dirigeant de l'entreprise Office national de pêche et d'aquaculture qui continue de dénoncer la main noire qui bloque les décisions du chef de l'État pour leur doter des bâtiments, pour leur doter des nouveaux bureaux. Les agents et cadres de cet établissement, toujours sans abri, continuent de travailler sous les arbres par manque de bureaux. D'ailleurs, la journée nationale du poisson célébrée hier a été passée sous silence. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce journal. Journal coordonné par Pati Tondouango, réalisé par Maxime Andro-Kouaïchimendondo. La partie technique a été assurée par Mimi Timban. Zengele Bassosa Alain Soudi. Blandine Mangwaou a contribué à sa rédaction. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Lucie Lavi Chisenda. Au revoir.